Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 5h PM, vendredi 7h PM. Sur la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Nous avons une semaine historique dans l'histoire de l'Église d'Haïti, dans l'histoire de l'Église catholique d'Haïti. 22 février, Haïti gagne un cardinal, c'est Monseigneur Chibli Langlois, qui trouvait à Rome dans le moment ça, côté l'Abbé sacré comme cardinal de l'Église, qui fait partie de ce nouveau groupe que Pape François choisit. Il y a un acquis très important, nous parlons non seulement pour l'Église catholique là, de manière générale, mais pour l'Église catholique d'Haïti. Et pour aider nous comprendre une question ça, pour aider nous entrer dans l'histoire de l'Église là, pour nous capable de comprendre qui toute importance ça a gagné sur côté de l'Église d'Haïti sorti côté de rive aujourd'hui. Moi invité avec moi 3 sociologues qui spécialistes dans la question de l'Église, qui spécialistes dans la question histoire de l'Église, pour venir aider nous comprendre la question ça. Et m'a présenté rapidement, j'ai un professeur Harold Toussaint qui est professeur dans l'Université d'État d'Haïti, professeur d'université, qui est sociologue et qui est spécialiste dans la communication sociale. Moi j'ai Lewis Ampidou Cloméus qui est sociologue et qui soutient thèse, ça pas gagné longtemps sous la question religieuse, notamment sous la campagne anti-superstitieuse là, 1939-1942. Et puis, je gagne Lainer Curbon, directeur au CNRS, chercheur, sociologue, qui écrit un pile livre sous question religieuse, notamment un livre, je pense, que tout le monde, ça c'est fin connaît, Dieu dans le vaudou haïtien, qui est déjà un thème assez intéressant, et un livre qu'un pile chercheur utilisé pour faire travail. Professeur Harold Toussaint, merci parce que vous avez accepté l'invitation aujourd'hui. Eh bien, bien content pour me là, pour me capable de partager. Et ça me saisit dans l'événement qui a passé, pour me partager en fait ces recherches que j'ai faites dans les années 80-90 sur l'Église catholique. Donc, font approche, ça fait déjà près d'une dizaine d'années, sociologique sur la théologie de la libération en Haïti. En fait, ils font une sorte de sociologie de la théologie de la libération en Haïti. Et ils font une thèse sur ça que je m'ai présenté dans l'année 2000. Ça fait déjà 14 ans que thèse ça déjà vieux, mais j'ai l'impression que ça me trouvé dans la thèse là sur pratique religieuse en Haïti, plus particulièrement théologie de la libération. Et ça a aidé nous à comprendre un petit bagage sur l'histoire de l'Église. Même si, en général, je ne vais jamais parler de travail, ça, de recherche que je fais sur sociologie de la théologie de la libération. Donc, probablement, c'est la première fois que je pourrais parler de qui j'aime comprendre phénomène de l'Église là, en fait, sociologie de l'Église là, et puis ça, je crois que je fais pile année, m'a fait recherche sur théologie de la libération. Donc, ça fait un plaisir pour nous justement découvrir ensemble avec vous recherche ça. Bon, merci un peu parce que vous avez accepté pour l'invitation de dire. Ben oui, avec plaisir. Je vais une question pour vous poser, moi, pour participer à la réunion ça qu'on a fait sur l'Église d'Haïti. Donc, je suis tout à fait disposé et puis je suis très content. C'est une occasion qui offre aujourd'hui, grâce à l'histoire cardinale là, qui fait nommé cardinal, haïtien qui fait nommé cardinal là, occasion pour nous reprendre toute problématique, tout problème que l'Église représentait dans l'histoire du peuple haïtien. Merci. Et le plus jeune, Lewis Ampidou Cloméus, qui travaille en pile sous question religion, tout sur le plan historique. Lewis, merci parce que vous avez l'invitation.
Moi, je vous remercie infiniment. Et puis, moi-même, j'ai été convaincu que la question religieuse est essentielle pour nous débattre en Haïti. Et ça, c'est une occasion qui offre à nous-mêmes pour nous discuter de eux. Et donc, je pense que nous ne pouvons pas nous remercier Télécaraïbes pour l'occasion ça. Merci. Bon, on commencer avec l'histoire. Et histoire nous avec l'Église, pas commencé en 1804 avec l'indépendance. Et bien sûr, commencé depuis la découverte ça en 1492. Mais même pas nous faire un passe non sous période coloniale là. Mais comme nous obligés à aller vite, puisque avant même de commencer, à dire qu'il y a une contrainte de temps, l'on a pris naissance. Et dans quelle situation l'Église l'a trouvé, le professeur Lainec? Bon, il y a quelques recherches qui commencent à faire sur la question, hein, sur l'état, rapport l'Église gagne avec nouvel État qui fait paraître en 1804 là. Donc pendant la période ça nous connaît, c'est que gagné parti qui ont une série de pères, le clergé catholique missionnaire là, enfin pas qu'à brûler le missionnaire parce que c'était pas un clergé missionnaire, capucin, dominicain qui était là toujours, et en Haïti entre 1791 et 1804, il y a quelques-uns qui étaient là qui prennent position avec les insurgés qui travaillent là, et où Toussaint Louverture lui-même, en 1797, a fait appel à une série de paix que Abbé Grégoire, qui a joué un rôle capital dans la Révolution française. Et Abbé Grégoire là, c'est un monde qui était pour créer ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, qui te permet que le clergé a détaché un petit peu de pratiques qu'il était gagné pendant le Moyen-Âge là, et que les vignes adopté le principe des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Alors, Toussaint Louverture, c'était Pessayo, il était fait venir en Haïti en 1797. Alors, c'est intéressant à savoir que grâce à l'abbé Grégoire, donc tu as une série, mais en même temps, tu as toute qualité qui arrivait introduite dans la période ça, parce que tu as toute qualité paix qui arrivait là, et à partir de 1804 même. Les situations vont changer. Effectivement, il y a un cas prêté en Haïti, il y a un pile problème entre père qui Santo Domingo et père qui en Haïti, on ne peut pas connaître exactement qui est qui réellement accepté par le pape à cette époque-là. Et pour un grand cafouillage entre 1804 et peut-être jusqu'en 1860, un grand cafouillage parce que il y a père en fuite, ou bien pas paix, ou bien des faux prêtres qui vivaient sur le territoire d'Haïti à cette époque-là. Parce que le problème des nouveaux chefs d'État, c'est qu'ils ont besoin de l'Église là avec eux, pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que l'Église a joué un rôle de moralisation, et c'était thème même. C'était comme ça, tout ça, l'ouverture, tu comptes parler, tu as besoin de paix pour moraliser la société. Ensuite, deuxièmement, il y a besoin de paix qui t'a permis que gagner une sorte de reconnaissance de l'État haïtien. Parce que vous imaginez l'État qui, en 1804 et au moins jusqu'en 1825, aucun État au monde qui a accepté. Donc, le propre d'un État, c'est que gagne l'autre l'État qui reconnaît lui. Donc là, il y a un problème que le pays a connaît, et c'est sous l'Église qu'il peut l'appuyer, parce qu'il connaît que l'Église, là, l'État, c'est le Vatican. Donc si l'État reconnaît Haïti comme un pays indépendant, son base déjà, qui peut un peu créer un peu de sérénité dans le pays concernant notre indépendance qu'il s'agit de sauvegarder. Donc l'Église, pour entrer dans une stratégie capitale de l'ensemble des chefs d'État, allant de 1804 à 1860, puis arriver à jouer un concordat avec l'État, et bataille concordat va durer au moins sur une base de 40 ans de base, de manière plus spécifique, à partir des années 1820 jusqu'en 1860. 60, bagarre n'a pas le marché. Il y a négociation à faire sans arrêt, c'était capital.
Donc, c'est là que nous devons comprendre qui rôle l'Église représentée dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire construction même de la nation haïtienne. Nation jusqu'en 60. Il y a un mot où dit là, mais relancer avec le professeur Toussaint, justement, puis le monde parle de compte que quand on parle de l'Église et du Vatican, on a parlé dans l'État, en fait. Bon, en fait, ça, l'on aborde des questions ça, il faut aborder tête frette. Hein? Mais c'est tout rapport de l'Église et l'État, ou encore religion et politique. Donc, il faut prendre, et ça n'est pas propre à Haïti seulement. Dans bon pays, et puis il y a une évolution, comme sur l'ANEX dit, il y a une histoire même de Concordat. Pas qu'après Concordat en soi, il faut un contexte qu'il a fait. L'on pour le critiquer, il faut critiquer, il faut questionner, mais il faut qu'on ait origine. Et puis, quelle signification il a gagné à un moment donné, et quelle signification peut-être il a gagné, ou qu'a dit, je venais de dire, quelle signification il a gagné, et c'est le cas de même signification. Donc là, nous avons besoin, justement, il est très très bon parfois pour faire appel à un monde qui connaît, même si je ne vais pas dire le expert, pour qu'il explique nous, pour les que nous n'avons pas dit n'importe qui bagaille. Donc, bien, ça, là, je suis très très content que, même si ce n'est pas sous concordat débat pour le fait de jeudi, mais il est important que, élément que, le professeur l'annexe là. Mais, toujours dans tout pays, toujours gagner, ils ont une relation Église-État. Qui ça, l'État va le faire? Nous avons dit c'est droit le même, pour le capable de des moments donnés, s'il veut le domestiquer, l'Église là pour le domestiquer. Donc c'est l'Église là, s'il fait suffisamment de discernement, pour ne pas quitter parce que nos pays ont besoin que des institutions pour qui occuper de entre guillemets, de non-mounio. Ouais, il faut instituer, parce que bon bagay, l'État va gérer tout bagay. Ouais. Et c'est pour ça que un sociologue tant que Weber, Masbeger Praldo, donc l'Église, la religion est une question de ce monde d'ici-bas. Même là, on parle de ciel, là, de l'Église, mais d'abord, il faut gérer et comment on peut le gérer entre nous-mêmes, entre l'Église là, et qui rapport, parce que l'Église là est située à l'intérieur de l'État. Et qui rapport l'Église là qu'on a bien dans l'État ça. Effectivement. Donc, il est intéressant pour nous retourner justement dans l'histoire pour nous comprendre le contexte là. Parce que, tant qu'on t'a dit tout à l'heure, maintenant, nous arrivons en 1960. Donc, nous avons toutes difficultés rapport à eux. Non seulement avons une nécessité pour la religion, avons une nécessité même pour l'État, pour établir une relation avec la religion en 1860. Mais le concordat signé en 1860, par contre, si au cas éclairé sur ça, Lewis, qui genre situation religieuse là et par rapport aux autres religions? C'est-à-dire, le professeur Lanek fait que nous genre situation taillée pour l'Église catholique. Pour les autres religions, est-ce que tu es déjà présent et qui genre été ressenti au leur et concordat signé entre l'Église et l'État? Ça qui va arriver, c'est que et concordat, c'est une césure dans l'histoire de l'Église. Il marque un avant et un après. Donc, c'est une situation schismatique que concordat résout. Donc, c'est l'État haïtien qui reconnaît que Saint-Siège a une capacité pour gérer le religieux, mais particulièrement le fonctionnement de l'Église catholique en Haïti. Et bien sûr, l'État lui-même a des avantages que l'a tiré dans la question concordat. Si nous regardons bien le contexte concordat lui-même, ratifié par le Parlement haïtien, dans les années 1860, ça qui est contre ça, c'est que c'est un concordat qui a été ratifié par un Sénat presque essentiellement formé de francs-maçons. D'ailleurs, francs-maçonnerie, pendant la période 1860, ils va le vanter de ça parce qu'ils dit que nous avons voté un texte qui va propulser Haïti vers le progrès. Mais il y a eu un silence de la part des protestants qui, dès 1816, disons même 1817, commençaient à organiser de manière missionnaire. Il a implanté des séries de l'église en Haïti, il est sorti en France, il est sorti aux États-Unis, en Angleterre. Donc, ils ont même regardé avec une certaine méfiance. Mais ils n'ont pas prononcé de manière immédiate. Par contre,
quand Geoffroy tombé, quand le président Geoffroy tombé, le président Geoffroy qui permet que... bien, ça l'a monté, ça l'avait un président qui aligné, qui clairement exprimé que c'est franc-maçonnier, qui a prôné des préceptes de la franc-maçonnerie. Le Parlement depuis dénoncer le concordat, d'une part, mais deuxièmement, ça qui est essentiel, c'est que l'Église protestante commence à positionner ouvertement contre le concordat. Et de 1960 et de 1860, bien content notion césure vient avec l'histoire de l'Église, mais nous allons vivre toute une période, peut-être nous sommes capables chronologiquement placer de 1860 à 1915 avec l'occupation, parce que quand même, il y a des éléments qui paraissent dans l'occupation, qui même si on ne pas remettre le rôle de l'Église en jeu, mais qui viennent favoriser l'expansion du protestantisme, parce que l'Église est très bien placée pour éclairer nos questions ça. Mais nous allons vivre toute une période, côté que de 1860 jusqu'à 1938-1940, nous allons vivre au moins 3 campagnes anti-superstitieuses qui, est-ce qu'on est capable de dire, sont basées sur cet article fondamental du Concordat, professeur René Cubon, qui reconnaît le catholicisme comme la religion, de la majorité des Haïtiens. Non, ce n'est pas parce qu'on dit que le catholicisme, c'est une religion officielle, qui fait que l'Église catholique est capable, tout simplement, maintenir et entraîner une série de campagnes dites anti-superstitieuses, c'est-à-dire de campagnes contre le vaudou. Et il faut comprendre que dans la période de ces années-là, l'Église catholique n'a pas accepté le principe de la Révolution française. Le principe de la Révolution française là supposait ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté les droits de l'homme. L'Église n'a pas accepté. L'Église était rejetée en bloc la Révolution française. Alors c'est progressivement que l'Église parle un peu, parle de ouverture. Donc dans la période ça, l'Église connaît que c'est lui-même seul qui est capable de représenter le seul lieu de l'identité culturelle et nationale pour les Haïtiens, et puis il connaît que c'est lui-même qui est seule religion valable pour le pays. Mais il y a comme ça pour le monde entier. Ce n'est pas seulement pour Haïti, il y a comme ça. Mais en même temps, pour Haïti, il faut qu'on comprenne, pour le gouvernement Haïti, il faut que nous essayions de prendre un peu de distance pour les gouvernements haïtiens et pour les élites haïtiennes. C'est vrai que pour information, on n'a pas de jambes chaudes pour te gagner et concordat, depuis même avant. Même si on était signé, parce qu'ils étaient un peu contraints, justement, comme Lewis Sott dit là, une fois que Geoffroy a tombé, confirmation commençait à exprimer un peu plus, et Concordat a un problème immédiatement. Mais c'est pour nous comprendre que dans le fond, on parle comment l'Église et comment la société haïtienne est sortie dans l'isolement côté le théâtre. Il faut qu'on forge une élite, il faut qu'on ait l'école, il faut qu'on ait l'hôpital. Il faut qu'on résout les questions sociales. En somme, premier prêtre, premier religieux qui viennent à partir des années 1860, ce sont les premiers coopérants qui entrent. Mais évidemment, à ce moment-là, il ne faut pas capable de gagner le beurre et l'argent du beurre. Il faut que nous connaissions que nous entrons dans une série de situations qui sont à la fois ambivalentes et contradictoires. Pour qui ça? Parce que en même temps, on gagne un type de l'Église qui ne peut pas comprendre que nous sommes capables de gagner une culture basée sur le vaudou, les peuples ne comprennent pas ça, ils peuvent entrer dans un processus d'assimilation culturelle à l'Occident. Donc ça, évidemment, c'est un côté contradictoire. Nous ne sommes pas capables de l'Église et puis nous ne pas vouloir en même temps. Donc l'Église peut le servir à ce moment-là comme nous parlons de la responsabilité de la culture en Haïti, responsabilité de l'éducation, responsabilité également des questions caritatives. Et c'est lui-même qui peut entrer tout à travers les campagnes avec une série de chapelles. Et donc, les poils font œuvre de civilisation en même temps. Civilisation, c'est-à-dire les poils occidentaliser le plus possible les Haïtiens. Donc, à partir de là, il y a une série de problèmes qui peuvent poser. Donc, il dit que les Haïtiens ne sont pas mûrs pour diriger eux-mêmes l'Église.
Donc, au départ, donc faut que les familles soient formées, une série de conditions qui pourraient le poser, qui est l'envers de l'avantage que nous gagnons avec l'Église. Donc c'est pour ça, pour essayer de comprendre quel rôle fondamental l'Église doit jouer à la fois dans la culture haïtienne et également dans l'éducation et au niveau de la construction même de la société haïtienne. Lewis, est-ce que la tâche était trop lourde pour l'Église? Moi, je dirais oui. Puis ça parce que, dans un premier temps, il faut que l'Église, faut que nouveaux missionnaires qui sont accrédités pour venir administrer la chapelle, ils ont imposé par rapport avec anciens prêtres. Il faut me dire tout que c'est des anciens prêtres que généralement ils ont accusé de mener de mauvaise vie. Par exemple, dans les archives missionnaires, il y a parlé de prêtres qui ont madame, qui ont petite et qui n'ont pas peur de présenter madame et petite ouvertement, ou bien qui prennent les bénis, et temple et vaudou, et il suffit qu'on baille au corps, quelque chose dire pour bailler au corps. Il y a fait là. Donc, faut que une première tâche, c'est chasser prêtres ça, et ou du moins font façon pour négocier ensemble avec eux au départ. Et deuxième problème, c'est que il y a un manque d'effectifs. Par exemple, jusqu'en 1883, il y a 100 prêtres seulement dans le pays. 100 prêtres. Et dans pile cap de mourir, ils mourent après 2-3 ans. Et lorsqu'on a 100 prêtres en 1883, on a environ un prêtre pour 120-125 000 habitants. Donc, il n'y a pas d'effectif assez pour couvrir tout le monde. Donc, il y a plein de congrégations mérieuses pour dire qu'il faut que nous voyons prêtres, parce que nous avons une tâche extrêmement difficile pour nous accomplir, une tâche d'évangélisation, et il n'y a pas qu'à répondre efficacement ensemble avec elle. Il y a un autre problème également, c'est que sont l'église extrêmement pauvre. Et le cas d'Haïti, c'est un cas qui interpellait et même la congrégation de l'office missionnaire pontifical que à l'époque était l'œuvre de la propagation de la foi. Haïti, c'est une seule cas de l'église et de l'État que vous considéré comme État catholique parce que ici on concordat. Donc c'est une rare, mais vraiment rare État catholique côté il y a des subventions parce que les prêtres vivent pratiquement dans la misère. Il y a des prêtres qui écrivent qui même dit que pas qu'à même des souliers pour aller faire messe, il y a qui écrit qui dit pas qu'à manger. Donc il dit que au conscient que vous vivent mieux que population que il y a pas administré. Et l'autre élément encore, c'est qu'ils sont perçus comme des étrangers. Ils n'ont pas le goût, mais en pile pour dire peuple haïtien et que ils sont pas étrangers. Par exemple, sous garde des mandements centenaires de l'indépendance, ils disent que comment on peut faire considérer nous, comment le peuple haïtien fait considérer comme étranger, tandis que c'est nous qui avons formé petit, c'est nous qui avons aidé sur le plan caritatif, qui avons fait œuvre sociale, etc. Donc, ils même si on voit que jusqu'à présent, et même dans la littérature sociologique et historique, il a parlé de prêtres, on a parlé de clergé breton, parce que la majorité là-dedans sorti dans Bretagne, dans la zone en France. Donc, immédiatement, il se pose un problème d'indigénisation. Et assez souvent, mouvements anticléricaux, mouvements contre l'Église catholique, c'est des mouvements qui ont réclamé pour que l'Église catholique favorise l'émergence de prêtres noirs, mais des prêtres haïtiens. Et c'est l'église, c'est un clergé qui est en quête d'hégémonie culturelle et politique. Assez souvent, il n'a pas rentré en conflit même avec l'État. Et ça fait que l'État pas prendre des mesures contre un pile prêtre pendant le 19e siècle, parce qu'il dit que il a l'impression que l'Église catholique voulait constituer comme un État dans l'État. Donc, c'est également, pour me finir, c'est l'église, c'est l'église catholique qui définit l'État comme une mission, mais qui en conflit avec toute idéologie concurrente. Que aurait le vaudou, que aurait le protestantisme, que aurait le franc-maçonnerie. D'ailleurs, il va entre 1863 jusqu'à 1905-1906. Une bataille serrée, mais vraiment serrée avec l'Église catholique qui parle avec franc-maçonnerie. Et franc-maçonnerie, après ici imposé sur l'Église, et malgré ça, on pas d'accord, parce que c'est tout 19e siècle, et l'élite haïtienne plus identifiée à franc-maçonnerie qu'avec le catholicisme. Ok, où avance en question là, juste avant de joindre le professeur Hérol Toussaint.
avant son question qui rapidement permet de faire transition de l'autre césure qui gagne dans l'histoire de l'église là. Et l'on parlait justement de l'église que considérée comme étrangère, mais l'église qui dans les faits est étrangère. Jusqu'à 1966, lorsque François Duvalier est décidé de nationaliser le clergé, et bon, utilise des notions comme ça, et le professeur Lanek a écrit un pile sur ça, et expliquer justement tout ça qui cachait des questions. Ça. Mais il n'empêche, avant d'arriver dans une période fondamentale qui prend la période des années 70 et 80, et quand même, 1966, alors, nous ne pas oublier 52 qui a été, côté de gagné premier évêque nous, Monseigneur Rémi Augustin, et puis 1966, nous pas gagné premier archevêque nous, Monseigneur François-Rolf Ligondé, mais peut-être pas dans les meilleures des conditions là, bon. Oui, mais c'est là que faut que nous webaillons avec toute complication. Duvalier lui-même, il fait partie de génération de monde qui, en période côté, période occupation américaine, côté a contesté occupation américaine, et en même temps, côté, il a montré que Haïti capable de gagner une certaine autonomie au niveau culturel aussi. Et c'est à ce moment-là, Jean-Bryce Mars déjà a parlé d'un retour à l'héritage culturel africain. Duvalier, la période ça, avec estimé tout ce monde-là. Et évidemment, lui-même tout l'a écrit. Et son période côté, justement, bureau d'ethnologie, pour instaurer un effort pour Haïtiens à inventorier tout ça au gain comme patrimoine, comme culture propre, eh bien, Duvalier n'est pas d'accord avec les positions que la partie lettrée de l'Église catholique, en particulier le père Froisset, qui a diffusé une série d'idées pour dire que seule l'Église est importante dans le pays, et donc il fallait absolument soutenir les pratiques de lutte contre le vaudou. Bon, vous songez qu'à ce moment-là, une série de positions que tu prends, Duvalier dans la période ça. Donc, là, et dans la période côté également, il y a une lutte, à la fois, il y a un débat entre mulattes et noirs. Le problème ça vient ressurgit entre les années 30 et 1946 en particulier. Alors, c'est à ce moment-là que Duvalier prend position immédiatement contre le clergé et contre le clergé français en tant que c'est lui qui a dirigé le pays, contre la hiérarchie catholique française en Haïti. Et il prend la bataille pour l'indigénisation de l'Église. Alors, à ce moment-là, il y a un pile pec de proposition pour Duvalier. Parce qu'il a trouvé bien fondé là-dedans, mais bien fondé la position du Duvalier. Mais alors, ce n'est pas le point de vue que Duvalier lui-même tape cherché. Il tape cherché un type de clergé totalement soumis à sa dictature qui permettent que la dictature a été le plus longtemps possible. Son clergé à lui. Son clergé à lui-même. Là, il y a une série de conseillers qui t'exprimaient. Il t'a dit, il faut bagaille un peu tant que Franco était fait avec le clergé espagnol. Il a besoin d'un clergé pâle qui a sa disposition et pour permettre la longue durée de la dictature. Donc c'est là que Goyen, on quiproquo pour nous comprendre que Duvalier intéressait vraiment à l'Église. Non, ça qui intéressait vraiment à la période ça, c'est à travers un clergé indigène, là, il répond effectivement à la demande de beaucoup de prêtres, mais en même temps, il profitait. Bon, c'est de bonne guerre en politique. Il profitait de cette demande, de ce désir, et à ce moment-là, il connaît que le fond bagaille qui permettent de durer. Effectivement, 1966, le fait que
tes propositions ça t'a montré que premièrement M. n'est pas communiste, on était en période de guerre froide, et que il est très religieux, et puis en même temps, c'est une occasion pour lui, pour te rassembler en pile monde. C'est ça qui fait que l'homme a sa fête. Mon père te dit, Monseigneur, vous avez excellence, vous avez réédité 1804. Donc c'est vrai que tout avantage que Duvalier a gagné avec le clergé, les clergés indigènes, et effectivement, un peu partout, dans toutes les congrégations religieuses supérieures haïtiens, il y a nommé plusieurs prêtres évêques, et donc, mais à mon avis, il n'est pas de connaître. Je crois que ça va avoir des conséquences pour lui parce que probablement, plus l'Église a gagné haïtien qui a dirigé lui, plus il y a plus proche, plus adapté, plus proche du peuple et a gagné plus d'activités contre Duvalier lui-même, contre la dictature. Et justement, aidez-moi faire transition sous la période des années 70. Pendant que l'Église nationalisée ça, non, c'est archevêque catholique, en fait, archevêque haïtien, des évêques haïtiens. Et puis, nous gagnons un mouvement de l'Église qui a pris naissance. Est-ce que le mouvement était uniquement latino-américain? C'est-à-dire c'est juste Haïti entré dans le cadre du mouvement hémisphérique, qui fait que l'Église arrivée là à nous par rapport à notre proximité avec l'Amérique latine, ou bien est-ce que c'était des vrais problèmes de macrotisme à l'intérieur du clergé qui fait que accidentellement, ça arrivait en Amérique latine, arrivait en Haïti au même moment? Professeur Toussaint. Bon. Et merci, M. Fonti. Mais avant de répondre à une question, ça, il y a quelques bagailles, quelques éléments que le professeur Laine se dit là qui est important. Et je vais ajouter un bagage tout, c'est-à-dire dans les années fin années 50 et puis début années 60, c'était un mouvement qui était des prêtres noirs s'interrogent dans l'église. C'est-à-dire, vous avez tout un jeu, une série de jeunes prêtres, et là, c'est noir et mulâtre. C'est important comme je dis, c'est pas noir seulement qui était dans le clergé, c'est noir et mulâtre. Et là, je vois le bord de nom que M. Sayot était très sensible à la question culturelle, à la question linguistique. Et m'a cité deux noms. C'est M. Ernst Verdieu, qui était à l'époque prêtre spiritain. Il était travaillé sur Saint-Pile, il était travaillé sur question vaudois. Et puis, au gain, c'était Père Jean-Claude Bacheux, que nous connaissons, qui était spiritain tout. Et il était en contact avec toute une série d'Africains qui ont été rencontrés en France. Que tout monsieur ça a tout un mouvement culturel puis lié l'évangile là, la Bible là à question culture. Et dans ce sens ça, nous prenons le Vatican II qui va ouvrir une grande porte pour que la culture ait une importance dans l'évangélisation. Que les missionnaires fassent tenir compte de la culture peuple là. Ça vit dans un grand mouvement et nous sommes capables de dire tout, en petite parenthèse, Duvalier pourra profiter de contradictions qu'il y a dans l'église là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conflit qu'il y a dans l'église là même entre haïtiens et français et blancs. Donc, monsieur pourra, puisque l'église là a une propre contradiction, parce que ou grand bon nèg tout est grand bon nèg dans l'église là, soit qui comme père comme séminariste qui a souffert et qui t'a cherché tout une sorte de libération. Et Duvalier justement, il pourra essayer d'exploiter la question ça pour le capable faire un mariage sans décaler entre le temporel et le spirituel. Et c'est dans ce sens ça, c'est ça pour le faire force Duvalier. Donc faire mariage ça entre le temporel et le spirituel et Duvalier va le présenter comme le libérateur, comme le père spirituel. Non seulement père matériel, père spirituel. Et il est extrêmement important pour nous comprendre le contexte là, les Duvalier pour entrer, pour favoriser l'émergence du clergé haïtien. D'abord, c'est contradiction qui était gagnée et il pourra venir paraître comme aux yeux de certains comme un libérateur, comme un messie. Et question messie ça, quoi, dans question ça, nous voyons qui vient pas le traverser, histoire
Duvalier qui a présenté comme un messie, même un messie pour les prêtres catholiques. Donc, mais maintenant, pour période 70, il ne faut pas oublier que l'Église là va être victime. Hein? L'Église là va être victime de la dictature de Duvalier. Duvalier pour aller expulser prêtre du petit séminaire collège Saint-Martial, spirituel. Il va expulser Jésus. Tout le monde qui a un problème, il va expulser tout le monde. De façon que pour nous très très nuancer, on parler de Duvalier et clergé haïtien. Hein? C'est extrêmement important. Or, justement, ça me décarrelait peut-être, c'est une carrelée la revanche de l'histoire, ou bien l'ironie de l'histoire, 60-80, qui pourra réorganiser, qui pourra gagner de nouveaux réflexes, qui pourra le travail pour la chute de Duvalier. Mais attention, Gomba et Bunkap dit tout, dans la question de chute de Duvalier, il ne faut pas négliger le rôle de la diaspora haïtienne. Gamboneg paix, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, qui parle travail, qui parle en relation avec paix, mais qui n'est en Haïti. C'est extrêmement important. Et là, on voit, et même si M. Hubon là avec nous, nous parlons tout travail que tout M. Sayo, c'est-à-dire à partir de Livio, par exemple, où tu parlais de Dieu dans le vaudou haïtien, il y a toute une série d'articles que même prêtre qui est en exil là, ou alors on prêtre, tant que William Smart, que me considéré comme l'un des pères de la théologie de la libération en Haïti. Et moi-même, dans le test, je me présentais M. Laïnek Hubon comme le précurseur de la théologie de la libération en Haïti. Ah, bon, M. Laïnek n'a quand même pas d'accord avec, mais d'après analyse, parce que Mchita m'a analysé tout texte, tout écrit, c'est-à-dire jusque dans les années 2000, tout ça, M. Laïnek a écrit sur question religion et politique. Et pour ça que je suis à analyser ça. Et puis, vous voyez l'autre figure, il y a deux autres grandes figures dans l'église catholique là qui pourraient enseigner dans le grand séminaire. Pas oublier, le Monseigneur Chibli, l'angoisse, sont produits du grand séminaire. Et pour nous comprendre le Monseigneur l'angoisse, il faut qu'on ait monde qui t'a pensé dans le grand séminaire. Il y a un monde qui t'a pensé, papa, il y a un monde, ensemble de monde qui t'a pensé dans le grand séminaire, donc à la faculté de théologie de Port-au-Prince dans les années 80. C'est le jésuite Fritz Wolf qui entrait avec la théologie de la libération en Haïti. Ou bien tout le théologien Godefroy Midi qui va l'enseigner tout au grand séminaire. Ou bien tout travail que, comme m'a retourné sur la question William Smart là, que Père William Smart, qui fait toute une série de travaux, parce que Père William Smart, c'est le premier haïtien qui peut le faire, une articulation entre théologie et la littérature haïtienne. C'est le premier texte de doctorat qu'il peut le faire entre théologie et littérature haïtienne. Maintenant, vous avez toute génération de Père Wolf, Père Midi, en bonne note Père, Père Lesfinas, en bonne monde, qui peut le faire, gentil monsieur qui rentre en dedans. Et là, de loin ou de près, on voit toute une série de jeunes prêtres actuellement qui ont cinquantaine ou bien qui ont soixantaine, qui passaient dans le grand séminaire Notre-Dame, entre autres, Monseigneur Chibilangua, c'est-à-dire maintenant qui ça l'a retenu, qui ça l'a assimilé, comment il rentrait avec toute éducation, il a articulé théologie et culture, c'est bien ça. Et puis, l'autre élément qui est extrêmement important, et dans l'époque 70-80, il y a des gens dans l'école ethnologie qui a fait cours d'anthropologie pour monsieur qui était dans un séminaire. C'est-à-dire, quand on a un débat dans les années 40, dans les années 50, entre le fameux Père Poisset, qui va gagner problème avec Jacques Roumain, problème avec Jean Pricemas, problème avec Duvalier. Bon, je crois que un texte que m'écrit dans la réédition ainsi par la longue, que me parlait de conflit qui gagnait entre théologie et ethnologie. Donc, tout le conflit qui était gagné entre Père Froisset, qui accusait Nexayo, il dit, bon, en fait, Nexayo, c'est son mauvais enseignement qu'il y a. C'est très, très important. C'est-à-dire, Jean Pricemas accusé, Jacques Roumain accusé. Comme si, ou l'impression à l'époque, ça, Père Froisset et prend M. Sao, tant coup diable,
Ça veut dire que, et monsieur Sarot a enseigné, par exemple, on est que prochain Price Mars, tu as enseigné lycée Pétion. Parce qu'il y a tout enseignement que nous avons fait pour que les Haïtiens reconnaissent valeurs culturelles. Donc, et ça est intéressant. Et mouvement ethnologique, ça, il prend une incidence, conséquence, impact sur l'enseignement de la théologie au grand séminaire. Mais ma PC fait vite justement parce que question historique là tellement important parce qu'il vraiment aider nous contextualiser et situation de l'église là aujourd'hui pour vraiment montrer quand l'église l'a sorti et qui gens relation fait venir harmoniser avec l'État et qui gens nous passer dans l'église indigène avec toute nuance que ça la donne que nous souhaitons souligner. Alors, on m'a rappelé justement que nous faisons une émission spéciale ça avec 3 sociologues dans l'occasion consécration évêque haïtien Chibli Langlois comme cardinal, un événement à Rome 22 février 2014. Maintenant, question m'a posée et m'a justement posé au lit, professeur Toussaint. Qui j'ai l'église là aujourd'hui? Est-ce que cardinal ça que Haïti gagnant, est-ce que c'est un signe de la bonne santé de l'église catholique en Haïti? Bon, quoi dit, cardinal là pas sorti dans le ciel là, il est tombé. Ça veut dire que cardinal là a été socialisé, ça veut dire et cardinal là il fait partie d'une génération. Ça me déclaré la génération des prêtres des années 80. Qui te une sensibilité sociale. Donc, d'après analyse femme, qui te une sensibilité sociale. Donc, si cardinal là était fidèle, ça me déclaré à idéal que prêtre années 80 c'est-à-dire ils ont l'église qui t'a doué proche vieux, monde qui a plus de problèmes proches exclus. Donc nous sommes capables de dire que c'est une bonne nouvelle pour l'église là. Parce que tout monsieur année près des années 80, pas seulement, mais quand même depuis les années 70, que nous avons une sensibilité populaire pour les gens simples. Donc c'est dans ce sens-là, je crois que nous sommes capables d'accueillir en nouvelle ça. Mais bon, je sais que bon, c'est pas forcément c'est pas une élection, c'est pas forcément un choix que le pape fait sous base parce que le pape ça lui-même il y a plusieurs barrières qui retirent dans la ligne traditionnelle de l'église là. Déjà c'est jésuite, ensuite c'est un latino-américain et depuis l'aile commencé ministère il a vraiment montré que son pape différent. Oui, donc son pape est extrêmement intéressant. Effectivement, je crois qu'il représentait une nouvelle ligne que l'Église a suivre, qui pas, il dit ça carrément, il pas voulu l'Église qui fait une série de douaniers, qui a checker si ça a divorcé, si ça a marié, des histoires pareilles. Il pas, c'est pour l'Église gendarme. Sont l'église qui ouvrit à tout le monde, qui l'a pour les démons. C'est pas mal comme vision, donc ça représentait quelque chose de nouveau. Il n'est pas là pour chercher privilège encore, c'est fini. À bataille pour gagner place en politique, il dit bah, ça pour suspendre. Bon, nous attendons pour nous si quand même l'église qui a suivi, parce que le a pile problème en dedans Vatican. Parce que justement, c'est ça la cherché faire, renouveler complètement ce qu'on appelle la curie romaine, toute base du pouvoir qu'il y a dans l'Église, renouveler ça complètement avec la nomination de 19 nouveaux cardinaux qui sortis dans des pays les plus divers, en particulier dans les pays sous-développés. Donc, l'APC est entrée, fait l'Église entrer effectivement dans la mondialisation, hein, parce que l'Église, t'es trop européenne, t'es trop occidentale, t'es fermée sous lui-même. Ça, son premier pas, et c'est très bien. Et c'est dans le cadre de ça, un grand cardinal haïtien. Mais depuis longtemps, il faut que tu as un cardinal en Haïti, mais ce n'est pas sous Duvalier qu'on est capable de bailler. Et après Duvalier, nous faisons depuis de 86 à nos jours, nous avons une transition dite interminable. Donc, son pays qui, dit tête en bas, nous avons tête en bas pendant longtemps. Et donc,
disons que nous capables de dire, Vatican empêtré, pas qu'on est, ça pour le faire. Mais normalement, vous trouvez que c'est un bail qui sont erreurs que les reconnaître. Ça fait longtemps que Haïti, comme premier pays, côté l'église, était pour un pied, c'était fait. Depuis longtemps, c'est fait pour te gagner un cardinal en Haïti. Et puis, pas oublier que vous prenez un pile temps tout pour te gagner un clergé indigène. Bon, alors, c'est des années 70, ce n'était pas le cas pour la République dominicaine ou bien pour d'autres pays de l'Amérique latine. Maintenant, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, l'Église n'est plus ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'il y a un changement considérable qui fait. D'abord, en pile des illusions, en pile désenchantement, depuis en pile dérive qui fait depuis la fin depuis l'expérience Aristide en Haïti, où il y a un pile questions posées pour l'Église, et en même temps, nous avons une période côté l'Église doit reconnaître avec nouvelle constitution que le pape colle encore, et que un nouvel État qui t'a instauré qui t'a vu un État démocratique avec difficulté, nous connaissons toutes difficultés déjà, mais l'Église qu'on est là doit reconnaître que le pape colle de plus en plus numériquement les confessions protestantes deviennent de plus en plus importantes en Haïti, et au plan numérique, on est capable de voir que l'Église, damé le pion à l'Église, presque 49%, 50%, donc il y a plusieurs statistiques sous question, mais de toute façon, le mouvement protestantisme, exponentiellement, de plus en plus, l'a dépassé, et obligatoirement, et Jean-Baptiste l'a suivre. À poursuivre qu'on est là. Donc, sans compter toute qualité religion qu'il en pays. Donc, l'autre vision que l'Église fait pour gagner de lui-même, pour qu'on manifester lui, pas quoi que le fait que nous gagnons un nouveau cardinal, ça a changé la donne en Haïti en ce qui concerne la place que l'Église gagne. Peut-être que c'est capable un moment pour l'Église de repenser tout système. D'abord, l'Église prend un gros coup avec tremblement de terre. Tremblement de terre, tous les centres vitaux de l'Église ont été frappés. Petit séminaire, grand séminaire, Villa Manrez. Donc, pour l'Église, jusqu'à présent, on senti que l'Église aussi affaissée que l'État en Haïti. Et donc, gros problème là, nous sommes au cœur de cette situation aujourd'hui. Mais ajouter un bagage dans sa brochure là, c'est-à-dire que vous assistez même à travers le monde, vous assistez à une espèce d'essoufflement de l'Église universelle. Maintenant, un pape ça, il bat plus capable, comme dans le langage théologique là, qui vient pour le capable bah l'esprit entre guillemets l'esprit saint en chance. C'est-à-dire que Mounio bat l'esprit saint en chance, puis écouter l'esprit là. Je crois que tout mouvement que l'a fait, parce que Pape là, c'est en jésuite, question de discernement des esprits en termes théologiques, c'est très très important, qui vient pour le bas, mon nom en chance. Et, on a dit encore tout, que le professeur Lainex dit, donne-nous changer en Haïti. Le cas dit, nous avons actuellement en Haïti, nous avons un marché religieux, si nous devons reprendre un terme bourdieuisien, un marché religieux, et chaque monde a essayé, gonti, portion, mais maintenant, comment tout acteur religieux ça est capable de mettre ensemble pour le bien commun, pour le bien du peuple. C'est ça, un grand défi. Dans le marché religieux, il n'y a pas un monde qui pas un groupe qui a un monopole absolu de la vérité. Mais comment tout le monde sait dans le marché qui a mis ensemble que pour construire un apport considérable dans la construction de la cité. Et Lewis, pour qui ça, pour un haïtien, même s'il n'est pas catholique, mais ça crivait actuellement un cardinal haïtien, en plus, vu le background dans l'histoire avec l'anthropologie, ce qui base, donc, a dit c'est un bon bagage pour l'Église d'Haïti. Bon, moi-même, ça, je dit, c'est que Haïti est considérée comme la fille aînée de l'Église dans les Amériques. Parce qu'en 1492, lorsque Christophe Colomb débarqué, le premier acte que le posait, c'est planter un croix.
il prend possession de Tessa, à la fois pour la royauté espagnole, mais également pour l'Église. Maintenant, quelle que soit la religion que vous appartenez, moi je pense que c'est un événement majeur. Majeur dans la mesure où Haïti a un mot pour le dire, dans les décisions qui prend dans l'Église là. Et l'Église confrontée à une crise actuelle qui concerne de nouveaux problèmes qui posent et que théologiens, mais pas seulement théologiens, stratèges dans l'Église catholique eux-mêmes, a essayé de des réponses. Il y a des réponses particulièrement sur la question politique, sur la question de guerre qui a été faite tout le temps. Ou bien comme l'impression que l'Église perd l'autorité. Donc l'Église en quête de légitimation dans le moment. Parce que l'Église, c'est qu'on a légitimé des États et la auto-légitimé peut-être. Maintenant, il n'est pas en pouvoir. Ils mettent l'Église aujourd'hui dans une situation côté, il n'est pas légitimer encore. Donc, on a comme l'impression que l'Église est en train de la courir pour lui faire pour lui reprendre Capli. Et donc, nomination cardinal là tout et cardinal haïtien, il est capable de un élément qui aujourd'hui pour chercher une légitimité à l'Église en Haïti, mais également dans la Caraïbe et même dans l'Amérique latine là. Oui, l'Église APC Ouest là reprend Capli face au monde entier. En fait, ça crive l'Église là, j'en dis là, c'est ça crive l'Europe, l'Occident, parce que le monde n'est plus seulement réductible à l'Occident. Et l'Église est liée tout son sort à l'Occident. Donc, les vignes arrivent en phase côté, effectivement, il y a des difficultés pour l'imposer. Parce qu'il y a le monde asiatique, il y a le monde musulman qui a exprimé de manière offensive aujourd'hui. Donc, l'Église a posé des questions maintenant qui placent les gains, non pas simplement en Europe comme avant, parce que l'était marie-saucisse en quelque sorte avec la civilisation européenne occidentale. Et bien là maintenant, l'arrivée par l'entoboutli, l'arrivée l'on point côté l'obligé maintenant ressaisir lui, demander qui place les gains au milieu des autres religions. Donc son gros débat. Bon, tu vas qui est extrêmement important parce que actuellement question posée, est-ce que c'est l'Église tiers-mondiale qui va évangéliser en Europe? Dans ces questions ça posait on gagne par exemple ou gagne haïtien qu'on y a ou gagne haïtien qu'on y a ou gagne latino-américain qu'on y a qui en Europe qui ailleurs. Donc là, on a demandé que faut suivre l'histoire ça. Est-ce que l'Europe a suffisamment humble qu'on y a, puisque et même Amérique, puisque nous avons déserté toute question, toute l'Église, mais qu'on y a c'est Haïti, même pour les pères de Saint-Jacques, les Bretons qu'on y a, ou les Haïtiens qu'on y a qui sont Haïti. Qu'en Bretagne, qu'en Bretagne, c'est-à-dire qu'à l'évangéliser. Donc maintenant, nous avons notre histoire, mais comment inventer cette nouvelle histoire. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, il nous faut être attentif à ce qui se passe. Parce que il y a tout un mouvement de déchristianisation qui a fait, il y a un mouvement de décatholicisation qui a fait tout. Donc, lorsque, moi, c'est une signification que je baille avec choix et cardinal là, lorsque le pape là lui-même choisit et cardinal haïtien là, c'est avec de l'autre pays tout bien sûr, c'est dit que m'baye écoute-moi tout à pays tiers mondiaux, m'baye écoute-moi à ça que catégorisé comme des états faibles. Et donc eux ils ont une communauté catholique qui besoin de reconnaissance, au plus haut niveau de l'Église catholique. Donc je pense que c'est une affaire à suivre. C'est sur notre ça, c'est une assez belle note pour moi mettre fin à l'émission aujourd'hui. Moi, je voulais remercier tout le monde qui a participé ensemble avec moi. Professeur Laine Cubon, merci en pile parce que tu as répondu à l'invitation aujourd'hui. Et merci Louis, et merci professeur Roll Toussaint. Nous avons rappelé que nous voulons, dans le cadre de l'émission, quelques clés historiques pour te permettre de comprendre l'histoire de l'Église catholique en Haïti lui-même, mais intégrer évidemment dans le cadre de l'histoire avec l'évolution de l'Église là
et sur le plan mondial. Donc, c'était que nous avons vraiment apprécié le moment ça qui était passé ensemble. Non, nous connaissons, comme on dit dans le commencement, actuellement, et cardinal, en fait, cardinal désigné à Rome, Monseigneur Langlois, et côté la paix attendre que Pape Benoît qui j'aime dit confirmer comme cardinal Pape François. Pape François, merci. Pape François, il y a un pile haïtien nous connaît qui fait déplacement et dont le chef de l'État malheureusement pas bien temps pour me lancer question ça, peut-être ça va faire l'objet de notre débat. En 1983, François Jean-Claude Duvalier était renoncé avec un conseil de prérogative était gagné que et concordat 1860 l'antébali. En plus, le monde est capable d'interpréter ça comme une séparation entre l'Église et l'État. Mais le fait que le chef de l'État a été au Vatican dans le cadre de cette cérémonie, est-ce qu'il est capable de voir un rapprochement entre l'Église et l'État? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'à mérité font l'autre débat. Monsieur, merci beaucoup pour le moment de passer ensemble. Nous-mêmes, Abdino, et à la prochaine pour l'autre émission même genre. Nous souhaitons ça. Bye bye. Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi, 5h PM, vendredi, 7h PM, sur la chaîne 22.